Actes, chapitre 9, verset 32. Tandis que Pierre traversait toute la région, il descendit aussi chez les saints qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et range ton lit. » Et Énée se leva aussitôt. Alors, la Bible nous conte cette histoire qui est très connue d'un homme que s'appelait Énée, comme on a lu ici maintenant. Et cet homme, il était pendant 8 ans dans la même situation. Imagine avec moi maintenant la situation de cet homme. 8 ans seul, 8 ans paralysé, 8 ans sur un lit. Il ne pouvait pas promener, il ne pouvait pas sortir pour quelque endroit. Il était seulement couché sur son lit à cause de sa paralysie. Mais Énée était un homme qui avait beaucoup de foi. Et la foi, c'est le secret pour nous qui sommes chrétiens. Si tu as la foi, tu peux gagner beaucoup de bénédictions de la partie de Dieu. Alors, la foi, c'est le secret de tous les chrétiens. Énée était un homme de foi. Et un jour, Pierre, qui était un prophète du Seigneur, Pierre était un vrai homme de Dieu, où Dieu lui demandait d'aller, il est allé, dit la parole de Dieu. Et Pierre, il est passé pour la région de Lydda, où étaient beaucoup de personnes malades, avait là-bas beaucoup de personnes malades avec beaucoup de maladies. Énée était un homme qui était malade pour 8 ans. Et Dieu a envoyé son prophète Pierre à la maison d'Énée pour lui guérir. Pierre est arrivé et a dit comme ça, Énée, Jésus-Christ te donne salut. Jésus-Christ te guérit aujourd'hui. Lève-toi et range ton lit. A arrivé le jour de son miracle. Un homme paralysé pendant 8 ans, c'était pas facile. Qu'est-ce qu'il a passé? Il a été triste. Il a été seul, comme j'ai déjà dit avant. Mais il n'a pas perdu sa foi. Et alors, je veux te dire, de la même façon, tu ne peux pas, de quelque façon, perdre ta foi. Tu dois suivre firme dans la présence du Seigneur, en train de croire en le pouvoir de Dieu. Parce que Dieu, il a tous les pouvoirs pour te guérir, pour te libérer. Et toi que est en train de voir cette vidéo maintenant, je veux te dire maintenant, si tu es malade, Dieu peut maintenant toucher en ta vie, toucher en ta maladie et te guérir de cette maladie. Et après, tu vas témoigner qu'est-ce que Dieu va faire en ta vie. Si tu es triste, Dieu peut apporter pour toi la vraie joie, qui c'est seulement Dieu qui te la peut donner. Alors, reçois maintenant la vraie joie. Dieu te donne joie maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ. Et cette nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et pendant combien de temps que vous êtes en train de passer pour cette provocation. Mais je veux te dire maintenant, courage, crois en Dieu de tout ton cœur, que Dieu peut te guérir
maintenant. Et de la même façon que Dieu a dit à travers du prophète Pierre, aîné, Jésus-Christ te guérit maintenant. Je te dis maintenant en cette nuit, Jésus-Christ te guérit aussi. Jésus-Christ te libère maintenant. Jésus-Christ te donne santé maintenant. Jésus-Christ te donne la joie maintenant. Jésus-Christ quitte toute la tristesse dans ton cœur. Alors, crois maintenant. Dieu est en train de travailler en ton faveur. Alors, crois. Amen. Mais après le miracle, ne reste pas la même personne. Tu dois changer parce que Dieu a dit, lève-toi. Jésus-Christ te guérit, mais maintenant, lève-toi et range ton lit. Il devait quoi? Se lever de son lit, mais après quoi? Ranger son lit et marcher. Et alors, toi-même, toi, c'est la même chose. Nous sommes la même chose. Chaque miracle que Dieu fait, c'est pour nous faire personnes différentes que nous avons être avant. Amen. Alors, que tu puisses être à partir de maintenant une nouvelle personne. Amen. Que Dieu puisse opérer un miracle grand in ta vie pour te faire une personne vraiment différente. Amen. Alors crois, tu ne vas pas mourir en cette provocation. Dieu va changer. Il va changer ton histoire à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse à tout le monde. À la prochaine vidéo. Amen. Et la paix à tous.